Ici, l'épée de Shamrock n'était pas la sienne à l'origine, mais celle de Rox. L'épée qui est dans la salle fleurie serait celle de Rox. L'épée de Shamrock serait celle de Rox. L'épée de Rojo serait celle de Rox. Rox, il avait 3 saps, t'es Zoro en fait depuis le début? En regardant bien, on constate qu'elles sont carrément identiques et que... Elles sont pas identiques. Vous allez me dire oui, alors là il est en train de montrer des trucs cachés par les doigts. Justement, non, franchement, l'espèce de bouclette pour moi, elle peut pas apparaître ici là, vous voyez. Genre les doigts ils peuvent pas cacher une bouclette. Après c'est peut-être Oda qui dessine comme ça donc c'est possible. Là pareil. Maintenant la question est-ce qu'il y a eu d'autres scans où on voit l'épée de Shamrock? Oda cache quelques détails dans la prise en main de cette épée par Rox et Shamrock. Et cela sûrement afin de brouiller les pistes. Donc je vais aller voir. Donc c'est bel et bien faux. Comme vous pouvez voir ici, on a une autre POV de Shamrock, de son épée. J'ai peut-être trop zoomé. Hop. Vous voyez, donc là il n'y a pas la boucle. Là il n'y a pas la boucle. Encore une fois. Là il n'y a pas la boucle. Là on voit de près, il n'y a pas la boucle. Donc non, c'est pas l'épée de... C'est pas l'épée de Rox. Je vous dis de faire attention aux gens sur internet. Des fois ils vous mentent, hein. on remonte à gauche. Parce que me dites pas que le mec a pas fait exprès. À un moment donné, moi je suis gentil, je veux bien pas partir du bon postulat. Mais ok, t'as pris la case qui t'a arrangé. De vallée, peut-être juste après la défaite de Rox, Figuerland Garling récupère l'épée sur le champ de bataille, puis l'offre bien Bah la théorie que j'ai débunk, hein. Je les débunk trop vite. plus tard. Mais vous vous rendez compte que la plupart des théories, tu peux les débunk facilement en allant relire le scan. En gros, il y a peut-être 10 ou 20, je sais pas, scans qui montrent un truc, enfin, pages qui montrent un truc, mais lui il va te montrer que celle qui l'intéresse. À Shamrock. Le vrai point, c'est l'enchaînement logique qui relie armes, héritage et pouvoir. Concrètement, les gens pensaient que Barbe Noire détenait le fruit du Cerbère. Beaucoup le voyaient souvent comme son troisième fruit du démon secret. Puis Oda a balayé cette hypothèse, car le fruit du Cerbère est dans l'épée de Shamrock. Et ça pourrait... C'est bien ce que je pensais, j'ai été vérifié, et non, c'est pas le fruit du Cerbère. Encore une fois, c'est un démon, Cerberus. Alors peut-être que justement, c'est deux choses différentes. Le fruit du démon est, vous savez, un peu comme les Gorosei, on sait pas si c'est fait des fruits de démon qu'ils ont. Il semblerait que non, sinon il nous l'aurait dit, Oda. Enfin, le narrateur nous l'aurait dit. Donc, encore une fois, c'est très bancal. C'est très bancal, si vous me permettez l'explication. Mais je vais écouter quand même ce qu'il a à me dire jusqu'à la fin. pourrait éclairer tout le reste d'un coup. L'escrime de Rox qui est si particulière serait liée au fruit de son épée, tout comme une partie de sa puissance. Cette escrime semblable à un marteau géant ou un coup de canon serait liée aux capacités du Cerbère, comme les lames de vent de Kaido avec son fruit du dragon. Bon, ben, j'ai répondu.